Les compagnies de construction sont trop souvent mal servies d'un point de vue marketing. Après avoir travaillé avec à peu près 450 entreprises de la construction, il y a un point qui revient tout le temps. Les entrepreneurs ne comprennent pas le marketing ou ils ont l'impression qu'ils se font fourrer par leur agence marketing ou ils se font carrément fourrer par leur agence marketing. Fait que la vidéo aujourd'hui qu'on a faite, c'est vraiment pour vous aider à comprendre les grands aspects du marketing, puis surtout vous donner des stratégies faciles à mettre en place que vous pouvez mettre en place vous-même pour que vous ayez chercher plus de leads. L'objectif du vidéo, c'est que vous compreniez c'est quoi les grands concepts du marketing, mais aussi que vous ayez des stratégies faciles à mettre en place que vous pouvez mettre en place vous-même. Parce que dans ma vision des choses, une compagnie de construction qui fait moins d'1 million de chiffre d'affaires devrait être capable de faire son propre marketing. Au minimum, c'est Facebook Ads. Puis finalement, si vous voulez absolument travailler avec une agence, je vais vous expliquer c'est quoi les grandes questions qu'il faut que vous posiez à votre agence pour vous assurer qu'elle fasse un bon travail. Le premier concept au niveau du marketing, c'est d'identifier c'est qui votre client idéal. Vous voulez faire de la business avec le client avec lequel vous allez donner le meilleur service, le meilleur produit, puis avec lequel la collaboration va être la meilleure. Comment qu'on fait ça? Bien, on a un framework au tableau en ce moment avec les éléments clés d'un persona ou de notre type de clientèle idéale. La première chose, c'est qu'on va venir identifier c'est quoi la démographique de ce client-là. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est notre client type pour notre studio L'Escadron, qui est notre académie pour les gens de la construction. Fait qu'au niveau démocratique, on cherche des gens entre 25 et 45 ans qui sont soit des hommes ou des couples, pas des femmes. Je vous expliquerai le comment du pourquoi dans une autre vidéo. Qui sont en affaires depuis 0 à 5 ans. Donc, c'est plus des gens soit qui sont en lancement d'entreprise ou souvent qui sont bloqués à un chiffre d'affaires de moins d'1 million, qui sont dans la province de Québec, qui ont entre 0 à 10 employés puis qui font entre 0 et 5 millions de chiffre d'affaires. Fait que bref, ça, c'est au niveau de la démographique. Après ça, ce qu'on veut, c'est targeter ce qu'on appelle les global pain. Donc, les global pain, ça va être les problèmes généraux que vos clients ont. Dans le cas d'une compagnie de construction, ça peut être par exemple le coût des matériaux, le manque de fiabilité des entrepreneurs. C'est de venir identifier c'est quoi les grands problèmes que vos clients ont par rapport en général à leur maison. Si vous êtes dans l'industrie de la construction, ça va être généralement en lien avec un immeuble ou une maison. Dans le cas de l'Escadron, c'est la fluctuation du marché, la bureaucratie, la main-d'œuvre qualifiée, le manque de job, puis la culture de l'industrie. Bon, le milieu de la construction manque peut-être un petit peu de professionnalisme en ce moment. Après ça, on va aller complètement à droite. C'est quoi les target pain? Donc, par exemple, si vous avez une compagnie de toiture, les pains, donc les souffrances targetées de vos clients vont être soit que la toiture est à refaire, la toiture coule. Si vous avez des gros clients, c'est que la maintenance des toitures est compliquée à faire, ainsi de suite. Vous devez définir c'est quoi les enjeux précis que vos clients ont. Si par exemple vous faites du haut de gamme, c'est très possible que les enjeux de vos clients qui souhaitent avoir une salle de bain haut de gamme, c'est qu'ils ne connaissent tout simplement pas d'entrepreneurs qui sont spécialisés dans le haut de gamme. Ça reste que c'est quand même difficile à trouver. Ensuite, on va parler de solutions. C'est quoi les solutions aux problèmes de vos clients, puis on va aussi les énumérer. Maintenant, pour faire du bon marketing, puis même pour que vous ayez un bon pitch de vente, que vous soyez capable de bien closer vos clients, il faut avoir de l'empathie. Il faut comprendre notre client. Puis par rapport à ça, on va travailler sur 4 axes. Qu'est-ce que votre client désire? Si j'en reviens avec l'exemple de la toiture, on s'entend une toiture, c'est rare que le client va vouloir avoir une toiture beaucoup plus belle que ses voisins. En général, un client du niveau des toitures va vouloir avoir un bon prix, une bonne qualité, une bonne garantie, une équipe fiable, ainsi de suite. Une équipe qui va faire attention à l'aménagement paysager. Donc, on va vraiment venir ici identifier qu'est-ce que votre client désire profondément. Juste en dessous, qu'est-ce que votre client fait? Si par exemple, vous êtes entrepreneur général puis vous êtes spécialisé à construire des cliniques dentaires, qu'est-ce que votre client fait? C'est un dentiste. Fait qu'il répare des dents, il gère sa business, ainsi de suite. Fait qu'on va venir définir ici qu'est-ce que votre client fait. En haut, qu'est-ce que votre client pense par rapport à son besoin. Fait que par exemple, si on ramène ça encore une fois au niveau des toitures, le client va penser que les couvreurs ne sont pas fiables, que les garanties ne sont pas bonnes, que s'ils donnent un dépôt, ils ne se feront jamais rembourser. Donc là, il faut vraiment se mettre dans la peau de notre client puis de se dire, OK, à quoi mon client pense? Puis finalement, la dernière étape, c'est qu'est-ce qu'il ressent. Parce que d'un point de vue marketing,
On veut vraiment aller au niveau de l'émotion, puis vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Fait que qu'est-ce qu'il ressent? Bien, ici, c'était le cas d'un entrepreneur. Fait que vous le savez, qu'est-ce qu'un entrepreneur ressent? De l'anxiété, du stress, la fatigue chronique, la solitude, veut passer à un autre niveau et décourager, ainsi de suite. Première étape, c'est de faire cet exercice-là. Ça devrait vous prendre 1 heure et demie maximum. Puis après ça, que vous fassiez votre marketing vous-même ou que vous fassiez affaire avec une agence, c'est un outil qui est vraiment super pertinent. Fait que ça, c'était le concept numéro 1 que vous devez vraiment comprendre avant de passer au prochain. Le deuxième concept que je veux vous parler, c'est des punchlines. Fait que c'est quoi des punchlines? Je vais vous montrer une couple de punchlines que nous, on utilise pour gros, qui est notre, tout l'aspect transformation numérique et ainsi de suite. Donc, les lignes qui vont venir accrocher nos clients. Donc, ce qu'on a mis, c'est arrêter de perdre de l'argent sur vos projets. Nous intégrons vos logiciels comptables. Tout savoir en tout temps, de partout. C'est sûr qu'on s'entend, là. C'est ma job à moi dans mon entreprise d'arriver avec des concepts marketing, fait que ça devient facile pour moi de créer ces punchlines-là. Mais si vous avez fait la première étape comme il faut, puis que vous avez défini votre audience, votre persona, vous pouvez utiliser ChatGPT pour que ChatGPT vous sorte des punchlines comme ça. Fait que la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est que tous les aspects qu'on vient de voir juste avant, ce que le client ressent, ce qu'il pense, ce qu'il fait, les target pain, global pain, ainsi de suite, vous allez prendre toute cette information-là, vous allez la mettre dans ChatGPT et vous allez demander à ChatGPT de vous sortir des punchlines pour des publicités Facebook, publicités sur les médias sociaux, ainsi de suite. Vous allez être extrêmement surpris du travail qu'il va faire. La réalité, c'est que parmi ces punchlines-là, il y en a environ 50% que c'est moi que j'ai fait, puis l'autre 50%, c'est ChatGPT qui me les a sortis. Le troisième concept, c'est le funnel. Un funnel, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que dans un processus de vente, dans un processus marketing, c'est toujours un entonnoir. Puis il y a des étapes dans cet entonnoir-là et on doit les comprendre. Fait que c'est quoi les étapes? La première étape, c'est ce qu'on appelle la visibilité. Pour pouvoir aller chercher un client, pour pouvoir vendre, il faut que les gens vous voient. Ça peut être tout simplement des posts sur les médias sociaux, du cold call que vous faites, donc des appels téléphoniques, des pancartes sur le bord de l'autoroute, des Google AdWords. La première étape, c'est vraiment d'avoir de la visibilité. La deuxième étape, c'est d'avoir de l'intérêt. Donc, ça va être quoi de l'intérêt? Bien, c'est si par exemple, vous prenez le téléphone puis vous faites un cold call, la personne prend le temps de vous écouter. Elle a un minimum d'intérêt, sinon elle raccrocherait tout de suite. Ou si la personne clique sur votre site Internet, si la personne regarde votre vidéo, c'est ce qu'on va appeler ici l'intérêt. L'autre étape d'après, c'est la considération. La considération, c'est quand quelqu'un considère assez votre business ou vous pour vous donner son courriel ou son numéro de téléphone pour, par exemple, avoir une soumission gratuite. C'est ce qu'on va appeler un lead ou un prospect. Si on tombe à ce moment-là dans l'étape de la considération. L'autre étape juste en dessous, c'est l'activation. Ce n'est pas parce que vous avez une soumission à aller faire que vous allez forcément faire de l'argent. Donc, faire une estimation gratuite, ça va tomber dans la catégorie activation. L'avant-dernière, c'est revenu. Quand vous avez fait votre estimation, la prochaine étape après, c'est de closer le deal, faire des ventes. Puis la plus importante et la moins chère par après, c'est de soit upseller, donc un coup vous avez déjà un client d'y vendre d'autres choses ou de demander des références. Maintenant, par rapport à chacune des étapes, vous devez savoir si vous faites affaire avec une agence ou non, combien ça vous coûte par étape. Combien ça vous coûte aller chercher de la visibilité? Combien ça vous coûte avoir un prospect? Combien ça vous coûte aller faire une estimation? Puis finalement, combien ça vous coûte closer une job? Alright, maintenant, il y a 3 stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous aider à générer des prospects pour peu d'argent. La première stratégie, c'est celle qui ne coûte rien. Si vous le faites vous-même, c'est de faire du cold call. Autrement dit, d'appeler des compagnies pour vous donner de la job ou même de faire du porte-à-porte. Si par exemple, vous vendez des portes et fenêtres ou des toitures à des clients particuliers. Le cold call fonctionne super bien, puis justement, on a fait plusieurs vidéos sur tout ce qui est cold call qui sont disponibles soit sur ma chaîne YouTube ou directement sur TikTok. Le cold call, ça fonctionne, il suffit d'avoir la bonne méthode puis d'être constant dans nos efforts. La deuxième stratégie, c'est de focaliser sur du moyen-long terme avec du référencement organique. Du référencement organique, c'est quoi? C'est d'apparaître dans les résultats de recherche sur Google sans avoir à payer pour des Google Ads. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ranker le plus facilement sans avoir à dépenser une fortune? C'est qu'à chaque job que vous allez faire, vous allez premièrement demander un témoignage, donc un Google Review, puis par la suite, vous allez créer une page sur votre site Internet qui va expliquer les travaux que vous avez faits, puis vous allez mettre le témoignage du client en plus. Fait que je donne l'exemple du titre de la page, ça pourrait être « Réfection de toiture à Laval » ou
installation d'une salle de bain à Deux-Montagnes. Donc, chacune de ces pages-là va vous permettre de ranker de manière locale. Donc, si quelqu'un cherche plombier Deux-Montagnes ou couvreur Laval, il y a de fortes chances que ces pages-là apparaissent dans les résultats Google, puis que les gens voient que vous avez eu des bons témoignages puis des bons reviews par rapport au service que vous offrez. Si vous voulez avoir le gabarit, le template de cette page-là, c'est un outil qu'on donne gratuitement. Vous avez juste besoin d'écrire dans les commentaires du vidéo template, puis on va s'assurer de vous envoyer le template à utiliser pour avoir un meilleur référencement sur Google. La troisième stratégie, c'est de loin la plus simple. Chacun de vos clients devrait vous donner minimum 3 références. Donc, autrement dit, si vous faites une bonne job, si le client est satisfait, vous lui demandez un témoignage sur votre page Google et après, vous leur demandez tout simplement s'ils connaissent des gens qui auraient besoin de vos services. Vous allez capoter quand vous allez voir à quel point que le concept des références peut être payant pour votre entreprise. Fait que comme je vous ai dit dans la vidéo, on a fait d'autres contenus justement par rapport au cold call, puis on a même d'autres vidéos aussi sur tout ce qui est marketing qui est disponible directement sur notre chaîne YouTube. Mais gardez en tête que si vous comprenez bien ce qu'on vient de vous présenter, vous allez être capable d'avoir une conversation beaucoup plus claire et précise avec votre agence marketing, puis vous allez vous assurer d'avoir des meilleurs résultats par rapport à l'argent que vous investissez.